Bonjour et bienvenue à la session paillettes numéro 3. Alors aujourd'hui, on va parler d'intuition. L'intuition, c'est un sujet qui est cher à mon cœur parce que je dirais que me reconnecter à mon âme et à mon intuition, eh bien, c'est ce qui m'a permis d'être heureuse, tout simplement. C'est vraiment ce qui a fait basculer toute ma vie dans le sens positif du terme. Donc j'aimerais commencer cette capsule vidéo en clarifiant un petit peu les termes de vocabulaire, voilà, pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, en tout cas dans l'idée de vous partager ma vision des choses. Donc l'intuition, pour moi, c'est le fait de savoir en un instant, entre guillemets, ce qui est bon ou pas pour nous. C'est une connaissance qui se traduit sur le plan physique, au niveau de notre corps, euh, qui est issue d'une synthèse d'éléments perçus par nos cinq sens. Donc concrètement, voilà, nos cinq sens sont en alerte, ils perçoivent des informations voilà, dans notre milieu, dans ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement. Et puis il y a une forme d'analyse qui se fait de manière inconsciente et qui transcrit son interprétation, enfin en tout cas plutôt son résultat, son analyse à travers notre corps. Donc ça va se traduire par des signes tels que la boule au ventre ou la gorge serrée ou au niveau du plexus solaire, hein, un phénomène encore une fois de fermeture ou d'ouverture au contraire. Voilà, et c'est ce qui fait que on va se dire des choses comme ouh là là, je le sens pas, ou ah, je la sens bien cette journée, ou je la sens bien ce rendez-vous, ça va le faire ou ça va pas le faire. Voilà, pour moi l'intuition c'est ça. Ensuite, la médiumnité, le médium, si on regarde un petit peu l'étymologie, médium c'est le pluriel déjà du mot média, c'est le moyen, le milieu, le lien. Donc pour moi, le médium, c'est celui qui fait le lien quelque part entre le ciel et la terre, le lien entre un autre monde et notre réalité terrestre. Voilà. Euh, Aujourd'hui, le médium, c'est aussi celui qui a la capacité d'entrer en contact avec les défunts. Mais pour moi, c'est pas, enfin voilà, c'est une définition qui a l'air d'être établie comme ça, mais en tout cas, si on regarde vraiment la définition du médium, c'est celui qui est en capacité de se relier à d'autres réalités et de capter des messages, d'avoir alors dans le Larousse, c'était écrit d'avoir des perceptions, des talents paranormaux, quelque chose comme ça. Donc, on peut apparenter un petit peu le médium et le channel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de channeling, c'est ce qu'on appelle en français la canalisation. C'est le canal de lumière, c'est le fait de se placer en intermédiaire en fait entre une autre dimension et la nôtre pour retransmettre des messages. Donc pour moi, médium et channel, c'est un peu la même chose, mais il semblerait que voilà, on accorde à la définition du médium le fait qu'il entre en contact avec les défunts. Voilà, donc pour moi, donc il y a l'intuition qui est vraiment placée à l'intérieur du corps, il y a la médiumnité, le channeling qui nous ouvre à d'autres réalités, d'autres dimensions. Et moi, quand je parle de sixième sens, ben, c'est un petit peu cet ensemble qui pour moi n'est pas vraiment séparable, hein, l'intuition des perceptions extrasensorielles. Pour moi, c'est un ensemble, c'est un tout qui fonctionne de pair. Donc, je parle de sixième sens. Donc, quand je parle de sixième sens, j'inclus à la fois l'intuition et la médiumnité. Donc, pourquoi vouloir activer son sixième sens? Alors déjà, vous noterez que je parle d'activer son sixième sens, je parle de se reconnecter à son intuition, hein, reconnecter, parce que l'intuition, la médiumnité, ce sont des capacités que nous avons tous, hein. Pendant de longues années, on a parlé de dons, mais en fait, c'est un don inné que nous avons tous. Simplement, nous choisissons ou non de le développer, de l'activer. Euh,
parce que nous avons tous des missions de vie différentes. On peut vouloir activer son sixième sens pour diverses raisons. On peut avoir plusieurs objectifs en tête. De mon côté, l'objectif que j'ai recherché et que je continue à rechercher au quotidien et que j'aime transmettre, eh bien, c'est simplement celui d'être heureux, d'être pleinement heureux, d'être épanoui et d'être aligné. Le fait d'être relié à son intuition et à l'univers, on peut parler de Dieu, des anges, de la source, hein, chacun a ses croyances. Mais le fait, voilà, d'être relié à ces informations-là et d'oser s'en servir pour faire ses choix et prendre ses décisions au quotidien, eh bien, je trouve que c'est ce qui nous permet vraiment d'être alignés à la fois sur nos propres valeurs, d'être alignés entre ciel et terre et d'agir pour notre plus grand bien ainsi que celui des autres. Si je regarde ma propre expérience, le fait d'avoir activé mon sixième sens, voilà, d'avoir réactivé, hein, parce que c'était quelque chose qui était en moi déjà quand j'étais enfant, que j'ai un peu caché, que j'ai un peu rejeté même à une certaine période, parce que ça me faisait peur et parce que je savais pas trop quoi en faire et je voyais pas trop l'utilité. Donc j'ai réactivé ce sixième sens et c'est ce qui m'a permis justement de trouver du sens dans ma vie, dans chaque chose que je vis, dans chaque bonheur comme dans chaque épreuve, chaque obstacle. C'est ce qui m'a permis de m'épanouir puisque comme j'ai écouté ces messages qui me parvenaient et que j'ai agi en fonction de ceci, eh bien je me suis dirigée vers ma mission de vie en fait. Et de ce fait, eh bien, je suis pleinement à ma place, je suis alignée et c'est ce qui me rend heureuse. Le fait d'activer son sixième sens permet réellement de se réaliser, d'atteindre cet accomplissement que nous cherchons tous, il me semble. Activer son sixième sens permet également de sortir de nos impasses avec légèreté, aisance, confiance. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que, bon, admettons, on vit une situation complexe et on ne sait pas s'il faut dire oui ou s'il faut dire non. En premier lieu, voilà, la manière dont je procède, c'est que je regarde à l'intérieur de moi, j'essaye d'observer, hein, j'ai ma petite grille de lecture au niveau corporel de ce que je ressens. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? J'essaye voilà, de consulter mon intuition, mon guide intérieur. Et puis parfois, j'ai besoin d'avoir d'autres réponses. Donc, je vais m'adresser à mon ange gardien, à mes guides spirituels, aux anges. Et donc, je vais recevoir des réponses, des messages. Et tous ces messages-là, en fait, c'est un petit peu comme quand une meilleure amie vous donne un conseil avisé. Mais sauf que là, c'est encore mieux parce que ces êtres de lumière qui vous entourent, votre team lumineuse ou encore votre intuition, c'est vraiment basé sur ce qui est le mieux pour vous. Et c'est dénué d'intérêt, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Donc, les réponses qu'on obtient par ce biais-là, quand on a des difficultés, c'est des réponses lumineuses qui nous permettent de sortir de nos impasses, comme je le disais, avec légèreté. On peut être sûr de soi, sûr de nos choix. Et forcément, ça nous permet de développer aussi de plus en plus, au fur et à mesure, notre confiance en nous. Donc voilà, pour moi, activer son sixième sens, donc c'est-à-dire, on va prendre l'image du troisième œil ici, c'est vraiment mettre le bouton sur on, s'ouvrir à tout ça, et cheminer chaque jour en se dirigeant vers notre bonheur, parce que, enfin, je dirais même vivre le bonheur au jour le jour, parce que le bonheur n'est pas une destination, c'est le chemin. Mais c'est vraiment
se brancher sur une fréquence de joie, d'alignement. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde a de l'intuition, tout le monde est un peu médium, tout le monde a un sixième sens. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous livrer un petit peu les bienfaits que cela peut vous apporter. Et dans la capsule de la semaine prochaine, on abordera la question comment activer son sixième sens. À tout bientôt!